donc dans ce tag de avril. Commence à faire un peu chaud. Lisa, remontez les manches. Je vais crever. Ah non, mais je vais crever. Je suis à 2 doigts de sortir les t-shirts, moi. Je sais pas comment je vais faire. Bon, bref, on s'en fout. Donc, c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de je ne sais plus qui. Super. Si, sur la chaîne de Brita. Donc, je vous renvoie sa vidéo dessous. Qu'elle avait repris elle-même d'une chaîne qui s'appelait Doris, qui doit s'appeler All Books, je sais plus quoi. Donc, je vous mettrai les renseignements. C'est donc un tag anglais. Donc, j'ai traduit les questions du mieux que j'ai pu. Voilà, parce que je vais éviter de vous le faire en anglais. Voilà, donc, je vous mettrai les questions en anglais et je vous mettrai les questions en français si j'arrive à faire les deux. Histoire que vous puissiez, si votre niveau d'anglais est top ou que vous gérez une chaîne anglaise, faites-le en anglais. J'aurais bien fait en anglais, ça me gênait pas du tout. Mais bon, comme les 3/4 des gens qui me suivent sont français, voilà, je fais français, on est bien d'accord. Voilà. Donc il y a 10 questions, je crois. Oui, je crois. Donc on va commencer tout de suite. C'est vraiment des choses qui sont autour des auteurs. Voilà, la question c'est un grand auteur. Un grand auteur, voilà, c'est vraiment des questions autour des auteurs. Donc on y va. Première question, c'est un grand auteur dont vous avez lu l'intégralité des œuvres. Bah, si je dis Alain Fournier, là, il a écrit 2 romans, enfin un roman et une ébauche. Évitez de dire ça. Enfin, c'est nul de dire ça. Kipling. Ouais, mais bon, l'intégralité. Est-ce que j'ai lu l'intégralité de Dumas? Non. J'en ai lu énormément, mais non. Pareil pour Hugo, il doit m'en manquer. Si vous m'aviez dit celui que j'ai presque pas lu, c'est Zola, on est bien d'accord. Ça compte pas, Lisa. Ça compte pas. L'intégralité. Je dirais l'intégralité. Jules Verne. Je pense. Je crois. Enfin, en tous les cas, je suis pas loin. Je pense que c'est celui. Alors, je dis pas ceux qui fait un one shot ou qui en fait 2, on est bien d'accord. Hein. Oui, sinon, si vous allez par là, si Aldar Olsen, je les ai tous lus. Voilà, Niklas Natochdak, il en avait 3, donc je les ai tous lus. Mais un auteur, eux, ils parlent des auteurs, voilà, des trucs. Voilà, les mastodontes, hein, pas les trucs qui font 3. Ah oui, évidemment, si. Voilà. Amélie Nothomb peut rentrer là-dedans, voilà, si vous avez lu tout, Amélie Nothomb, etc. Mais non. Tiens, Jean Telet, le regretté Jean Telet. Ah bah il doit m'en manquer, hein, donc non. Bah alors, Jean Telet, Jules Verne, mais enfin vieux, parce que le but c'est ça. C'est des auteurs. Ouais, Jules Verne peut-être, je pense. Voilà, mais il y en a quand même pas mal que j'ai. Alors lu l'intégralité, oui, voilà, ça dépend les œuvres. Mais on parle d'œuvres, hein, donc on parle de gros trucs. Hein, donc oui, Jules Verne. 2. Je suis en train de chercher là. Je me dis, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Si, Huxley, Wells. Bon, va pas t'énerver. T'as pensé à Jules Verne, tu t'en restes à Jules Verne. 2. Un grand auteur qui n'a fait qu'une seule apparition. Alain Fournier. Et pour cause, pauvre garçon, qui meurt à la guerre, de la Grande Guerre. Celle de 14-18. Voilà, Alain Fournier. Qui a fait une apparition dans ma vie, oui, lui. Des one-shots. Est-ce qu'il y en a d'autres des one-shots? Si, il doit y avoir d'autres one-shots, sûrement. Sartre. Oh, il y a un one-shot là. Mais un one-shot, voilà. Autant Alain Fournier, cœur, amour éternel. Autant ça. Voilà. Seigneur Jésus. Ouais, il y en a d'autres. Alors même Zola peut même pas rentrer là-dedans, j'en ai eu 4. Pas bien ça. Voilà. Non, Céline, j'en ai lu. Barjavel aussi. Dos Passos aussi. T'es en train de réfléchir, hein. One shot, je vois qu'Alain Fournier. Enfin, en tous les cas, c'est celui qui me vient au truc. Elle a dit qu'il fallait que ça soit le premier qui nous venait à l'esprit, sinon on va y passer la nuit. 3. Oh punaise. Un grand auteur qui a eu 1 ou 2 flops. Putain. Je vais me faire haïr par la moitié de la blocosphère.
Alors, on a cité tout à l'heure Sartre, donc on va dire de Beauvoir. Hein. J'en ai lu, hein, j'en ai lu. J'en ai lu plus que trois. Hein, Beauvoir. J'en ai lu trois, je crois. Si je ne dis trois. Sartre 1, c'est sûr, parce que à la fin, ça m'a. Enfin, non, c'est pas ma cam. Alors, autant les articles, les machins qui pondaient, ouais, autant ça plus. Non. Zola. Alors, Zola, c'est pas un flop. On est bien d'accord. Faut pas le citer Zola, parce que Zola, c'est pas un flop pour moi. C'est que juste, autant j'admire l'homme. Enfin, j'admire. J'aime bien l'homme, le journaliste, le mec qui défend ses idées, qu'on soit d'accord ou pas, on s'en fout, hein, c'est bien le problème. C'est pas ça le problème. Mais en tant qu'auteur, je sais, c'est un écrivain monumental, je sais, c'est une référence. C'est The Pont avec Hugo, Dumas et la clique. Mais non, en fait. Parce que les quatre que j'ai lus, je les ai bien aimés. Donc, c'est pas des flops. Non, les flops, on va dire de Beauvoir et Sartre, non. Parce que moi, j'ai adoré Violette le Duc. Il y a pas longtemps sur mon Instagram, enfin, il y a pas longtemps, il y a un mois et demi peut-être, j'ai fait un post sur 6 femmes que j'ai retrouvées dans les mémoires de famille, bibliothèque, machin, un truc que je cherchais, j'ai trouvé. Et j'étais très étonnée parce que. Alors, ça sera un autre coup de gueule. Je vais faire le coup de gueule à la fin, parce que ça m'a bien gonflé ça. Donc voilà, non, bah ouais, on va dire le couple, hein. Voilà, ça c'est fait. Je vous dis que je me vais haïr par des gens. 4. Un grand auteur que vous avez lu quand vous étiez jeune. Mauriac. Mauriac, Eugène Leroy, Edmond Rostand, tout ça avant mes 13 ans. C'était obligé chez moi. C'est mon parpi qui voulait. Ah oui, Fénelon aussi. Fénelon, Montaigne, Montesquieu. Alors, je dis pas que j'ai lu tout, on est bien d'accord. Mais Montaigne, Montesquieu, Fénelon, Vigny, qui était dans mon coin, je les ai lus avec mon grand-père. C'est-à-dire qu'on était à côté, que c'est Mauriac qui me les a filés, voilà, et il adorait Mauriac. Enfin, entre autres. Jeanne Leroy. Voilà. Bah oui, Verne. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est mes premiers amours. Hein. Mais que j'ai lu quand j'étais jeune, avant d'être adulte, Mauriac. 5. Un grand auteur dont les œuvres sont considérées comme des classiques. Hugo. Victor Hugo, je pense. Enfin, Dumas, Hugo. Zola. Balzac, Flaubert. Il y en a plein. Anna de Noailles, si vous allez sur les femmes, Madame de Lafayette, Colette, je sais que c'est la grande mode en ce moment, tout le monde découvre Colette. Je sais pas où vous étiez les 50 dernières années, les mecs. Hein. Je sais pas, il y a plein de gens qui sont considérés comme des classiques. Chateaubriand est un classique. Ouais, tout. Il y a tellement de gens qui sont des classiques dans la littérature française. On parle que français, on est bien d'accord, français ou anglais. Mais alors anglais, on raconte pas. Si vous me lancez sur la culture, enfin, sur les auteurs étrangers que j'ai lus, on est là pendant 50 ans. Je suis en train de réfléchir, mais oui, je vois que ça. Ouais, si vous me dites les auteurs, si demain vous me dites qu'est-ce qu'il faut avoir lu en français, enfin en littérature française qui sont des auteurs classiques, je vais vous dire, oui, Hugo, Zola, Dumas, Madame de Lafayette, Coderlo de Laclos, Chateaubriand, François Villon, ouais, Flaubert, Stendhal, Balzac, ouais, les pontasses quoi. Voilà. Après, il y en a plein d'autres, hein, on est bien d'accord, comment c'est pas gueuler. Mais ouais, il y en a plein. Il y en a plein, mais oui, c'est ceux qui me viennent à l'esprit tout de suite. 6. Un grand auteur dont le roman est avant-gardiste. Ah bah les hommes de ma vie, là, Wells, Orwell, Huxley. Ah bah, commencez pas. C'est les amours de ma vie, cela. Côté science-fiction, c'est les amours de ma vie. Non, je les aime.
C'est-à-dire que si demain je pars sur une île déserte, il y aura forcément un Huxley, un Orwell, un Wells. Même si je peux en apporter plus de où je viens, mais si on me dit un de chaque, c'est sûr que oui, il y aura ces trois-là. Parce que c'est avant-gardiste, parce que Huxley et Orwell, quand vous les mettez en parallèle, les deux, ils traitent de la même chose, mais différemment. L'asservilement du peuple, l'asservissement, bon bref, du peuple. Oui, de temps en temps, j'ai les mots. Alors ça, c'est la ménopause, hein, gentil, on m'a expliqué. Hein, la ménopause, il y a des mots, vous allez les louper. Bah, tu m'étonnes que je les loupe. Putain, ça dure longtemps cette merde. Non, je vous dis pas. Ça, il faut pas vieillir, c'est un naufrage. Je vous assure, les enfants. C'est vraiment un naufrage, la vieillesse. Ouais, ouais, je sais même pas quoi dire d'autre. Enfin, je veux dire, quand vous voyez les deux, là, il y en a un qui vous explique qu'on peut asservir le peuple par la dictature, par le contrôle suprême, par les données, oui, contrôler les gens, c'est Orwell. Et l'autre qui vous explique, en gros, qu'on peut contrôler les gens comme le faisaient les Romains, c'est du pain et des jeux. Voilà, par le plaisir, par les vacances, par ce qu'on peut leur donner qui leur fait du plaisir. Du coup, ils demandent toujours plus parce qu'ils veulent être de plus en plus heureux. Et voilà, ça c'est fait. 7. Un grand auteur dont l'œuvre est considérée comme marquante. Euh, 3M. Montaigne, Montesquieu, Molière. Montaigne, Montesquieu, Molière. Je pense que si vous n'avez pas lu les trois, il va falloir que vous vous attaquiez à ça. Alors Molière, tout le monde l'a lu à l'école, je pense, enfin au moins une fois dans sa vie à l'école. Montesquieu, je pense que oui. Je pense. Enfin, quand même, si. Si, ah bah si. Enfin moi, en tous les cas, il était au programme, il y avait au moins 2-3 œuvres de Montesquieu. Et Montaigne aussi, enfin je pense, je suppose. Enfin à moins que les programmes aient changé, sûrement, parce que maintenant c'est inquiétant. Mais ouais, Montesquieu, Montaigne et Molière, les 3 M. Ouais, je pense que c'est vraiment les trucs, enfin pour moi quoi. Un grand auteur de non-fiction contemporain, Robert McLean Wilson. Je sais, je fais chier avec lui, mais je l'adore. Je trouve qu'il a un talent dingue. C'est un... Il a construit en très peu de romans un truc... voilà, moi j'attends toujours qu'il sorte le prochain, on est bien d'accord. Je rappelle, je veux bien lui taper à la machine, sur l'ordinateur, lui recopier à la main s'il veut. Le prochain, non, c'est vraiment quelqu'un qui est... ouais, c'est vraiment un très 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 grand auteur. Vraiment, il fait partie, et je pense qu'il fera partie des auteurs actuels qui seront des classiques dans quelques décennies, sans aucun problème. 9. Un grand auteur que vous n'aimez tout simplement pas lire. Bah, on va en revenir avec notre ami là. Pauvre garçon. C'est pas que je l'aime pas, que j'aime pas. On a un problème, on a une incompatibilité. Tous les deux. Je vous assure, j'en ai lu 4, hein, donc j'ai fait des efforts. Moi, l'assommoir, ça m'assomme. Hein, littéralement, je suis toujours à la page 84, hein, depuis la 5e. Donc, pour vous dire que ça fait des années. Je suis toujours bloquée à la 88. Là, je patine. C'est toujours pas à la moyenne, ça marche pas avec moi. Non, j'ai adoré La Faute de l'abbé Mouret. J'ai beaucoup aimé l'œuvre. Voilà, mais franchement, à chaque fois que j'ai lu un Zola, j'ai pas dit ah, Burke. Non, non. Mais j'aime pas le lire. Dieu seul sait que je suis pas une fan de Stendhal et je suis pas une fan de Flaubert ni de Balzac, mais je préfère encore me taper tout Balzac, tout Flaubert. C'est bon. Ça c'est négociable. Stendhal, vous allez me dire, tu te retapes, je sais pas, tout Chateaubriand. Je préfère encore me faire les Mémoire d'outre-tombe, encore une fois, pour Dieu seul sait que en entier, hein, je veux bien dire, j'ai pas lu des extraits, en entier, mais voilà, Zola, on m'en a offert un pour bien m'énerver.
En me disant, ah, ça fera 5 quand même, hein. Tu vas y arriver à la retraite? Ouais, si, si. À la retraite, il va falloir j'essaye. Je sais pas, peut-être qu'en vieillissant, je vais peut-être dire que finalement, Émile et moi, on s'est loupés quand j'étais jeune et qu'à la vieillesse, voilà, je vais peut-être dévorer tous les Rougon-Macquart en me disant, wow, j'ai loupé ma vie, j'aurais dû les lire avant. Non, pas d'espoir, pas de faux espoirs, hein. Calmez-vous, tout va bien, respirez ça. Pas arriver encore ça. Voilà, non, ouais, Zola, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme écrivain? Ils disent un grand auteur, hein, on est bien d'accord, hein. Le truc, c'est pas un écrivain, c'est pas un écrivaillon, c'est pas un truc comme moi. Un grand auteur, hein. Le thème, c'est grand auteur, hein. Voilà. Ouais, ouais, Zola, dans les grands auteurs, est-ce qu'il y en a d'autres que j'aime simplement pas lire? Est-ce que je fais une allergie à quelqu'un d'autre? Bon, sûrement, je fais une allergie à certainement d'autres personnes. Il y en a certains que j'ai fait des allergies quand même, hein. J'ai fait une allergie à qui? Ah oui, alors, ouais. Oh non, mais non, mais... Alors, c'est pas que je fais une allergie. J'ai pas fait une allergie. Non, j'ai pas fait une allergie à lui, je peux pas le citer. Euh, Ouais, non, je vais citer Zola parce que c'est le seul qui... Honnêtement, c'est le seul sur lequel je bloque depuis des années. Et c'est même dramatique à ce point-là, hein. Et Dieu seul sait que j'aime ses articles, que j'aime ce qu'il a écrit en dehors et tout. Enfin, il y a un problème je sais pas. C'est le même garçon qui écrit, hein. Voilà. Et moi, je bouffe les articles, les machins, les trucs, les papiers dans la presse qu'il avait fait. Ah mon Dieu, mais pourquoi je bloque sur ses œuvres, quoi? À ce niveau-là, non, il faut que j'aille voir un petit. Il doit y avoir un truc chez eux qui me stresse, je sais pas. J'ai quand même mis 47 ans à lire Germinal quand même, hein. Oui, bah si, je l'ai lu quand j'avais 47. 48, 49. Ah, 49, 49, 50. Ah, j'ai presque 50. Ah ouais, j'ai attendu mes 50 ans pour Germinal. Enfin, pour finir Germinal. Je pense qu'à 60, j'aurais fini l'Assommoir, je pense. Je l'ai toujours là, j'ai un espoir, hein, de le finir. Oui, oui, je vais le finir, promis. Mon Dieu. Bah écoutez, alors je vais vous expliquer, on va retourner la question. Est-ce qu'il y a un auteur? Alors on parle de grands auteurs, me citez pas Virginie Grimaldi, je n'ai rien contre elle, mais on parle de grands auteurs. Citez-moi un grand auteur sur lequel vous bloquez, style, mon Dieu, voilà, style Dumas ou Hugo, machin, vous avez commencé à lire, vous faites, ah non, bah arrivé, hein, ça va pas être possible, vous avez essayé plusieurs fois, parce que moi j'ai essayé plusieurs fois, hein. Depuis la cinquième, j'essaye du Zola, je lutte, voilà, quand j'arrive à la fin d'un, c'est limite si je suis pas en mode champion du monde, hein, donc, alors moi j'ai gagné plusieurs fois le championnat du monde, hein, voilà, 4 fois, enfin, voilà. Je suis 4 fois championne du monde, moi. Désolé, hein, voilà. Il y en a qui ont tout lu, les roues matin. Moi, je suis une tâche, hein, dans ma famille, hein, je vous le dis. Je pense que je suis la seule à avoir lu si peu de Zola. Je pense que je suis en mode excommunication, voire déshéritage complet. C'est-à-dire, si c'était sûr que c'est ça. Bon, il y en a un autre aussi que ça me vient à l'idée. Je vais me faire excommunier un jour, moi. Bon, bref, on s'en fout. Et 10, alléluia, on est à la 10. Un grand auteur que vous avez lu, relu et que vous irez lire bientôt, que vous pourriez lire tout bientôt. Bah, tout sauf Zola. D'accord. Non, je plaisante. Tout sauf Zola, de Beauvoir, Sartre. Voilà. La dernière fois, j'ai eu un envie folle. Alors, oui, folle, folle envie. Folle envie, oui, folle, F-O-L. Hein, folle. Pas folle, folle. J'ai eu un folle envie de relire. De relire Dos Passos. De relire Manhattan Transfer. J'avais adoré ce bouquin. Je l'ai lu en cinquième. Je l'ai retrouvé dans mes cartons. Enfin, dans mes cartons, dans mes merdes. Parce qu'à l'époque, on avait des fiches. Ça fait vieux de dire ça, mais à l'époque, on avait des fiches de lecture. À chaque fois, on avait des vacances. Donc, à Noël. Pas en octobre, on n'avait pas. Il me semble pas à tout ça. Mais à Noël, on avait 2-3 livres à lire. En février, on avait 2-3 livres à lire. En avril, pour Pâques, on avait 2-3 livres à lire. Et l'été, on était dans mon endroit, dans mon collège ou lycée, on en avait entre 6 et 8 à lire dans l'été. Et on avait des fiches de lecture qu'on devait rendre à la rentrée au prof. Et il fallait pas s'amuser à venir avec une fiche de lecture sur 2 lignes. Hein. C'était un truc, il fallait une demi-page recto verso, enfin une page recto verso.
pour expliquer ce qu'on avait aimé, pas aimé, machin, le contexte, les merdes, enfin vous voyez ce qu'on met dans une fiche de lecture. Un résumé à notre sauce déjà. Et j'avais adoré Manhattan Transfer. Et je l'ai retrouvé là, et j'ai vu la date, parce qu'à l'intérieur, comme c'était mon paponnet qui m'achetait les livres l'été, il marquait à l'intérieur, voilà, il marquait la date, enfin l'année à laquelle il avait truc avec un petit mot, il me mettait toujours des petits mots, mon paponnet, dans les livres, et pour m'inciter sûrement à lire. Et ouais, je l'ai retrouvé, je dis, oh, je voudrais bien le relire. J'ai retrouvé Barjavel, je dis, oh, je voudrais bien le relire. Non, mais je vous dis. Qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois La guerre du feu, je voudrais bien le relire aussi, mais. Vous voyez, c'est pareil, on a envie de relire, mais on se dit, oh, il y a quand même plein de livres qui arrivent, qu'on a envie de lire. Donc, relire. Alors, vous savez que je relis régulièrement, voire annuellement, Le Grand Maul, mais ça, c'est parce que je suis une maboule. La poésie, mais je relis, mais c'est pas. Voilà, mais de relire vraiment, oui, Molière. Racine. Ah, Racine, j'aimerais relire Racine. Ah oui, j'aimerais relire les lettres persanes aussi. Je les ai lues il y a 2 ans. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, j'avais fait une semaine, un classique par jour. Très court, mais j'avais fait ça. William Shakespeare, j'aimerais recommencer à lire Shakespeare. Mais c'est pareil. Tout ce temps de lecture, de relecture, c'est des livres que je ne lirai, d'autres livres nouveaux que je ne lirai pas. Voilà, alors que je les ai déjà lus. Donc, moi, mon bonheur de relire, ou que j'ai déjà relu, alors si j'ai déjà relu, j'en ai relu beaucoup. Il y a une période de ma vie où je relisais beaucoup. C'est-à-dire que je lisais un livre, mettons, sur 10 livres, il y en avait un que je relisais par an. J'adorais ça. Voilà, je lisais 10 livres, un livre relu. 10 livres, un livre relu. Je sais pas pourquoi, il m'a venu cette folie. Une année ou deux de lire. Dans l'année, j'ai dû lire, je sais pas, relire, je sais pas, une quarantaine de livres, 50 livres. Et je me suis dit, mais t'es ma boule, enfin, à un moment, peut-être pas 50, mais bien 30 livres que je relisais, des classiques, enfin des classiques pour moi. Donc je me disais, je sais que j'avais relu Anouilh, j'avais lu beaucoup de théâtre cette année-là. Voilà, donc je sais pas. Il m'était venu le truc de me dire il faut que tu relises, comme si je l'ai oublié, alors que j'ai de la chance, je vous dis, la unité centrale marche bien. Donc j'oublie pas, pour l'instant, voilà. Donc ouais, je pourrais potentiellement les relire tous, ceux que j'ai aimés. Je ne relirai pas Zola, on est bien d'accord. Je ne relirai pas Sartre, je ne relirai pas de Beauvoir, je ne relirai pas certains auteurs, honnêtement, dont j'ai peut-être apprécié la plume, mais que j'ai pas du tout. Voilà, L'amante de Lady Chatterley, par exemple, je l'ai lu, je le relirai pas. Laurence d'Arabie, je le relirai pas. Docteur Givago, je le relirai pas. Jeanne R. Les hauts de Hurlevent, tout ça, je l'ai relu, Jeanne R une fois, mais je le relirai pas. Par contre, je suis capable de relire une fois ou deux encore Jane Austen parce que j'ai envie de le lire. Mais non, il y a des livres, enfin, je vais pas les relire. Les Trois Mousquetaires de Dumas. Enfin, tout ça, tous ces trucs que j'ai déjà lus quand j'étais plus jeune, je vois pas l'intérêt de les relire, quoi. Si un jour, comme je vous dis, à la retraite, je m'ennuie, j'ai peut-être pas trop d'argent pour acheter des livres, il n'y a pas de bibliothèque à côté de chez moi, bon ben voilà, j'ai quand même pas mal de bouquins, donc je me dirais, bon allez, tu vas relire ceux que tu as aimés ou peut-être moins aimés, parce que maintenant que tu es plus âgé, peut-être que tu vas comprendre. Donc tu as une autre perspective. Voilà, si j'arrive à ce truc de vous dire, bah oui, vous n'avez pas trop d'argent, vous avez une bibliothèque, vous devez relire parce que bah, vous aimez lire, mais que vous n'avez pas trop les moyens d'acheter des bouquins ou qu'il n'y a pas de bibliothèque, oui, voilà, relisez. Mais pour l'instant, non, non, voilà. Donc ça, c'était le tag. Donc 10 questions, un grand auteur, hop, question derrière. Je vous mets les questions en anglais et en français dessous et la vidéo de Brita, comme ça vous allez aller voir. Donc Brita est allemande. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. En ce moment, je suis ma boule des tags. Je sais pas pourquoi. Entre ce qu'on m'envoie, ce que j'envoie, ce que j'en repère, ce que des gens m'envoient des questions, donc je sais pas, j'ai envie de tag en ce moment. C'est rigolo à faire. Voilà. Donc avant qu'on se quitte, alors maintenant ceux qui en ont marre de moi,
Qui se disent oh non, moi il y avait que le tag qui m'intéressait, vous coupez là, à la prochaine. Le prochain c'est sûrement le point culturel d'avril. Donc rendez-vous à la prochaine. Voilà. Sinon, petit mini coup de gueule. Il y a donc un mois et demi, j'ai posté sur mon Insta un post dans mon mur, hein, sur mon mur, avec 6 femmes, 6 auteurs et écrivaines que j'avais lu quand j'étais plus jeune. Parce que j'avais une communauté de suffragettes, de féministes, de ma boule dans ma famille, qui lisaient des garçons qui n'ont jamais craché sur les auteurs, mal, mais qui avaient une très grosse appétence pour les femmes et qui ont toujours lu en cherchant. Voilà, qui ont fait, alors soit parce que c'était déjà dans la bibliothèque, soit parce que leur mère ou leur grand-mère ou leur cousine germaine avaient lu ces femmes et donc elles avaient gardé un exemplaire et donc on leur a dit il faut lire ça, machin, etc. Donc les femmes que j'ai citées, les 6 là, alors autre que Hildegarde de Vigène, Anna Noailles, Louise Labbé, Marceline, machin, enfin tous les gens qui sont quand même des gens plus connus, enfin des femmes plus connues, hein, Lafayette et toute la clique. Oui, Colette, Violette Leduc, voilà, toutes les femmes qui sont quand même plus pignon sur rue. Ces 6 femmes-là, quand j'ai retrouvé les ouvrages, je me suis dit c'est marrant, je ne les vois jamais ou très rarement citées. Donc je les ai citées dans mon post Instagram. Voilà. Et donc j'ai demandé si quelqu'un les connaissait. Et en fait, personne n'a répondu sur le post en disant non, je les connais pas, je sais même pas de qui tu parles, voilà. Donc je me suis dit bon, bah alors tout le monde les connaissait, bon, bah ok, j'ai fait un post de con, voilà, ça s'est fait. Et la dernière fois, il y a donc exactement une semaine, une personne abonnée sur mon Instagram m'envoie un MP en me disant j'ai assisté à un live Insta, alors qui n'a pas été publié sur le compte de la personne qui a fait un live, mais qui l'a pas redistribué sur son... Vous savez, vous pouvez faire un live qui se reste sur votre mur ou vous pouvez le supprimer. Voilà, là c'était vraiment, elle fait d'après ce que j'ai compris, elle fait des lives comme ça, avec au dépoté comme ça, et elle ne les fait pas, elle ne les met pas en live. En tous les cas, il devait rester peut-être... vous savez, un peu comme Twitch ou machin, il reste une semaine, ou elle a peut-être laissé 2-3 jours, après elle a balancé. Et elle me dit, j'ai suivi le live et j'ai été hyper étonnée parce que la personne parlait d'auteurs femmes, donc d'écrivaines. Et elle disait, elle parlait de ces femmes qui étaient méconnues. Et elle me dit, elle a textuellement donné les noms, les 6 personnes. Et elle m'a dit, moi ce qui m'a alertée, c'est comme j'avais vu ton post, le détail et les œuvres qu'elle a citées, c'était exactement les mêmes que les tiennes. Et elle m'a dit, je me suis même dit, tiens, c'est étonnant, machin. Et elle m'a dit, en fait, j'ai écouté en même temps que je lisais ton post. Et elle m'a dit, elle a repris in extenso ton post. En citant ces trucs, en disant qu'elle était très étonnée que personne ne cite ces femmes, que c'était des femmes très connues, qu'elle avait tout lu, etc. Elle m'a dit, écoute, moi je suis désolée, mais je n'ai jamais entendu parler de ces femmes-là. Déjà, quand je lui ai dit que j'avais lu l'abbé et que je connaissais, que j'avais lu De Bigène, etc., elle m'a dit, ah oui, non, oui, j'ai entendu de nom, donc elle m'a dit, je pense pas que ce soit qu'elle... Alors, dans l'absolu, ça ne me gêne pas que vous repreniez les posts, alors pas que les miens, on parle bien de tout le monde. Voilà, de tous les gens qui font des vidéos sur YouTube, qui font des vidéos sur Twitch, qui font des vidéos sur Instagram, qui font des posts, qui font des blogs, qui font des articles. Vous pouvez reprendre quelque chose de quelqu'un qui a déjà pondu quelque chose, mais vous le citez. Voilà. Je rappelle que pomper quelqu'un, c'est comme à l'école. On peut pomper, mais à ce niveau-là, on est honnête, on le dit.
Moi, si je cite quelque chose ou que je suis allée voir quelque chose quelque part, généralement, je mets la source ou je vais le dire à l'oral. J'ai vu ce truc chez quelqu'un, je l'ai vu, etc. Si j'ai fait ce post, c'est pas parce que ça m'est tombé du nid, je les ai prises parce que je les ai vues sur les étagères et qu'il y a quelques, je crois, 2 ans ou 3 ans, j'avais lu un essai justement qui parlait qui faisait vraiment un listing de toutes les femmes qui avaient écrit, qui avaient publié, alors que ça soit récemment comme il y a quelques siècles. Et j'ai été contente quand j'avais lu cet essai qui était d'ailleurs assez remarqué, il faudrait que je le retrouve. C'est un truc universitaire, il faudrait que je retrouve ce truc, mais je sais pas où j'ai pu le fourrer. Parce que je sais que je l'avais imprimé, le machin, donc je dois l'avoir quelque part dans mes archives. Oh putain, ce bordel. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc j'avais ça. Et comme je n'ai pas retrouvé ma source, je n'ai pas pu citer, mais en tous les cas, je les avais, ces livres-là. Donc je me suis dit, d'ailleurs, j'ai mis une photo des 2 trucs que j'ai, des exemplaires, en tous les cas, que j'avais sous la main, que j'ai fait en photo. Donc je me suis dit... Et on a discuté de ça. Et elle me dit, mais le nombre de fois où on voit passer des choses qui sont piquées à droite, à gauche, etc. Ou pendant une préparation d'un forum ou d'un live ou de machin, vous voyez quelqu'un qui pique ce que vous avez déjà dit et qui en plus ne se gêne pas pour pratiquement mot pour mot reprendre ce que vous avez dit vous. Ou pour dire ah oui moi je suis la première à l'avoir vu alors que vous ça fait 3 ans que vous avez fait la vidéo mais comme par hasard la vidéo ressort où il y a un post qui est à peu près semblable à ce que vous avez mis, voilà. Donc je suis même pas allée la voir pour lui dire ah bon mais merde j'ai loupé ton live, de quoi tu parlais parce qu'on m'a dit que tu avais lu que tu avais les mêmes auteurs que moi, donc est-ce que tu as d'autres œuvres d'elle, est-ce qu'on peut en discuter machin. J'y suis même pas allée parce que ça m'a. Je me suis dit, si tu piques chez moi, pique, mais à ce niveau-là, tu piques, mais tu changes les mots. Parce que chacun a son phrasé, on a toutes, vous, vous messieurs et vous, mesdames, on a toutes une façon de parler, de rédiger, etc. Je pense que les gens ne rédigent pas comme je rédige et moi je rédige pas comme les autres. Voilà. Donc c'est une façon de faire. Et puis en plus, dans le même ordre chronologique, dans les mêmes phrases, dans la même façon de présenter, etc. Même dans la façon de présenter, je sais qu'à un moment donné, je crois que j'ai mis qu'elle était poète, elle n'était pas que poète, elle était dramaturge aussi. J'ai pas mis dramaturge. Elle aurait pu dire dramaturge au lieu de poète. Non, non, elle s'en est tenue, voilà. Donc ça m'a un peu... Alors ça m'a pas gêné dans l'absolu, vu mon compte et vu le peu de personnes qui me suivent. Je pense que honnêtement, vu qu'elle a, je crois, au moins 10 000 fois le plus que moi, donc tout le monde s'en bat l'œuf de moi. Mais c'est une question, vous vous dites, tu as énormément d'abonnés, tu vas piquer chez les petites chaînes parce que fais ton boulot, quoi, va chercher. Voilà. Donc... si vous empruntez, c'est pour ça que je vous dis, si vous empruntez, si vous citez machin, vous n'êtes pas obligé de me citer en vrai, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de me dire sur la vidéo, sur le machin, oui alors c'est Lisa qui en a parlé, j'en ai rien à carrer, mais en gros, allez en MP, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Messenger ou en MP Instagram, vous me dites juste, ah tiens j'ai parlé d'un truc que j'avais vu chez toi. C'est uniquement de se dire ah putain je travaille, je fournis un truc, c'est pas pour rien. Voilà, il y a quand même des trucs, c'est pas gratos à un moment donné. C'est comme quand il y a pas très longtemps, il y a l'année dernière, j'ai quand même vu des gens qui avaient scanné des 2 chapitres de mon bouquin qu'il avait mis en accès gratuit sur leur site. Donc j'ai été obligée de faire appel au juriste que je connais, qui est libre d'accès en tant que, voilà, que membre d'une société, qui est allé, qui m'a dit bah non tu envoies ça, voilà, qui m'a donné un mail et tout, j'ai envoyé, j'ai fait retirer le truc. À aucun moment il m'a demandé mon autorisation. Alors qu'il m'aurait dit, je fais un article sur ça, j'ai vu que vous aviez écrit un livre, je l'ai lu ou je l'ai pas lu, je m'en fous, mais j'aimerais bien mettre un chapitre en libre d'accès pour étayer ce que je suis en train de dire, je l'aurais jamais refusé. Enfin, je veux dire, sauf s'il met tout le livre. Mais là, sans me taguer, sans renvoyer un lien sur ma page pour peut-être parce que les gens l'ont lu et se disent ah tiens j'aimerais bien le lire cette merde. Voilà.
Absolument pas. Si quelqu'un n'était pas passé par hasard sur ce blog, en tous les cas en tapant mon nom et ce nom, ne serait pas arrivé sur ce truc-là, personne n'aurait vu. Mais de quoi? Enfin, comment vous pouvez imaginer que le travail de quelqu'un est libre d'accès? Si on a des droits d'auteur, si on a déposé les trucs et tout, c'est véritablement parce que c'est notre travail. Un article, c'est notre travail. Enfin, je veux dire, enfin, c'est du piquage. Donc, si les personnes qui font ça ne peuvent que faire les coucous, c'est-à-dire dans le nid des autres, récupérer et faire du copier-coller, vous n'avez pas d'idée. Donc, je ne vois vraiment pas ce que vous faites là. Voilà, à un moment donné, aller faire du tricot. Alors, j'ai rien contre les gens du tricot, je fais du crochet. On est bien d'accord. Mais voilà, c'est pareil, les vlogmas. Cette année, j'ai fait des vlogmas. Il y a une d'entre vous qui m'a dit: oh, tiens, c'est marrant, pile poil copier-coller. Il y a quelqu'un qui a fait un vlogmas, limite copier-coller, et même tag, et même timing et tout. Ben, j'ai dit: mais ça me gêne pas. Mais à la rigueur, tu dis: bah, j'ai vu ce tag chez quelqu'un. Moi, là, par exemple, j'ai fait un tag. Ben, en bas, il y aura le tag de Brita, il y aura le tag de Doris, parce que je les cite. Voilà, et comme je les tag, elles vont forcément, après qu'elles viennent voir, on s'en fout, Brita, elle vient. Quand on la tag, elle est venue pour me dire merci pour d'avoir fait le tag. Donc, ça me semble logique. Sur Insta, c'est pareil, vous taguez la personne. Vous n'êtes pas obligé de dire dans votre commentaire: oui, alors grâce à... Non, vous taguez la personne, elle vient voir votre post ou pas, on s'en fout. Mais au moins, vous signalez que vous avez vu quelque chose. Voilà. C'est un truc, ça me semble un peu bizarre. Voilà, donc après... je m'en fous, hein, vous faites ce que vous voulez, machin, mais soyez honnête, quoi. Voilà. Alors ça gêne peut-être, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit: oui, mais toi tu as une grande culture, machin. Mais je dis: mais c'est pas ma faute, quoi. Je vais pas m'excuser d'avoir eu la chance d'avoir un accès à la culture et d'avoir un grand accès à la culture, parce que bah, chez nous c'était comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas de ma faute, c'est le cas de le dire, c'est pas ma faute si je suis née dans cette famille-là. Voilà, je peux comprendre. J'ai des amis, j'ai des copines d'école qui avaient un accès hyper méga limité à la culture, dont les parents n'avaient même pas 2 sous pour finir la fin du mois. Alors, inutile de vous dire que l'opéra, les machins, le cinéma, c'était largement le cadet de leurs soucis. Euh, mais ça m'a jamais gêné. Enfin, je veux dire, j'ai jamais dit: ah, mais ben non. Mais on sait qu'on n'est pas égaux à la base. Enfin, je veux dire, voilà. Alors maintenant, avec les médiathèques, avec Internet, avec machin, je pense que vous avez largement, tout le monde a largement accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je rappelle qu'il y a des cours en ligne, il y a des MOOC, il y a des universités gratos, il y a des livres gratuits, sans piquer les livres des autres. Je rappelle, il y a des livres qui sont accessibles parce qu'ils sont tombés dans le domaine public, etc. Vous pouvez l'étaler. D'ailleurs, il y a plein d'entre vous qui me disent: ah, je l'ai... D'ailleurs, le Tour du monde en 80 jours qu'on doit lire, enfin moi à relire, hein, pour Jules Verne, mais ceux qu'on doit lire donc au mois de mai dans la lecture commune qu'on fait, il y en a plein qui l'ont déjà téléchargé dans leur liseuse parce qu'il est accessible gratuitement. Voilà, et ça c'est normal. Allez-y, faites-le, vous avez la possibilité maintenant avec Internet, avec les bibliothèques, les médiathèques, machin, etc. Allez-y, si vous n'avez pas, vous pouvez pas, comme au ciné, il y a des gens qui me disent: moi je peux pas me permettre de mettre 10 balles au ciné 3 fois par semaine, mais je me suis abonné sur telle plateforme pour voir les films, parce que bah, ça me coûte moins cher. Oui, ça coûte moins cher, je dois avouer. Parce que 12 ou 15 balles la séance de ciné, pas tout le monde peut aller voir 2-3 fois du truc. Ou alors s'acheter une carte d'abonnement, mais c'est quand même un investissement. Voilà, donc il y a des possibilités de regarder des choses, ou de lire des choses, ou d'assister à des conférences. Le Louvre, allez sur le site YouTube du Louvre, ils font des conférences en ligne sur les domaines, sur des expositions, ils vous montrent. Alors bien sûr, vous n'allez pas avoir l'exposition le jour même, mais peut-être 2-3 semaines après, vous avez un truc. Mais il y a une possibilité de culture énorme, gratuite. Allez-y. Mais n'allez pas reprocher à des gens qui ont eu la chance d'avoir l'accès à ça. Oui, j'allais à l'opéra, oui, je suis allée voir des ballets, oui, j'allais dans les expos quand j'étais petite, oui, on allait au musée, oui, on allait au cinéma régulièrement. Oui, ben oui, mais... pas faute, hein. Voilà. Après, il y a des familles qui n'ont rien à carrer. Nous, chez nous, c'est des maboules. Voilà, on est des maboules. Voilà, on est des maboules de littérature, on est des maboules de cinéma, on est des maboules d'exposition, on est des maboules d'architecture. Voilà, c'est une question de richesse. Après, il y a des gens qui n'aiment pas.
ou qui avait une famille où personne ne se parlait. Enfin, tout le monde aimait bien son précaré et toujours, on n'allait pas expliquer aux petits. Moi, de petit, j'ai été curieuse, donc je demandais, ah, c'est qui lui? Hop, 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 bouge pas, on va te chercher la classe. Voilà, c'est comme ça. Une fois, je l'ai raconté. C'est comme ça que j'ai découvert Soulage. J'avais pas tout à fait 10 ans, il y avait un livre d'art qui traînait par un grand-oncle. J'ai commencé à feuilleter, j'ai vu un truc tout noir, je fais oh que c'est beau, il y a plein de lumière dedans. L'autre il s'est alerté, il s'est dit oh punaise, bouge pas, je vais te chercher. Il est allé me chercher sûrement des vieux articles, ou je ne sais même plus, ou un livre, ou un magazine, ou quelque chose qu'il avait dû avoir. Et il a commencé à me montrer, puis il y a eu la possibilité d'aller voir des toiles de Soulage en vrai. Donc il m'a amené voir les toiles, et moi j'ai été effarée, tellement j'ai trouvé ça sublimissime. Voilà. Mais peut-être que dans une autre famille, j'aurais dit ça, tout le monde m'aurait regardé en disant ouais, vas-y. Tu veux pas aller jouer au logo, s'il te plaît, à ton âge? Voilà. Moi, j'allais visiter un château, machin. Papounet étant ma boule d'histoire. Papounet, c'est quoi ça, machin? Il me faisait le. Alors, voilà. Voilà, il vous faisait le truc sur 20 générations. En gros, il vous défaisait. Alors, ne jamais papoter avec Papounet sur les Capétiens et les Mérovingiens. Jamais. Vous vous en sortez pas. Je vous le dis tout de suite. Moi, ça m'a flingué, ça. Ça, les cathares. Putain, les cathares. Les cathares. Remarquez, je l'ai beaucoup fait chier pour les Templiers, les Hospitaliers. Mais chacun sa merde. Voilà, mais voilà. Donc, vous avez la possibilité maintenant d'avoir la culture. Les plus jeunes d'entre vous, ou ceux qui ont des enfants maintenant, vous avez la possibilité de leur apprendre des trucs. Allez-y, allez-y. Parce que ça va leur ouvrir l'esprit, ça va leur donner envie, alors pas forcément que de lire, hein, mais voilà, de la peinture. Peut-être que parmi vos gosses, vos petits-enfants, j'en sais rien, ou vos cousins germains, il y a peut-être un gamin qui va être le futur Soulage, qui va être le futur Kandinsky, qui va être le futur, je sais pas, danseur, machin. Surtout, ne les bridez pas. Si un gamin, vous voyez qu'il est intéressé, allez-y, c'est des éponges les gosses. Moi, autour de moi, je les ai épongés, les bêtes, hein. Dès que j'en gardais un, je m'ouvrais tous les atlas. Hein. Donc voilà, il y en a certains qui ont été gavés, mais c'est des trucs qui restent. Et quand vous êtes petit, vous gardez, et votre culture, elle reste. Et donc vous êtes toujours curieux. Voilà, et c'est ce qui donne le fait que vous vous ennuyez jamais. Parce que vous avez toujours quelque chose à regarder. Voilà, et c'est pareil pour le crochet. La première fois que j'ai fait du crochet, j'étais assez vieille, hein. J'avais quoi, 42, 43 ans, un truc comme ça. Et j'avais jamais touché un crochet de ma vie, pourtant dans la famille, il y en a qui tricotent et qui crochettent très très bien, mais ça m'avait jamais machin. Et j'ai vu un jour une de mes collègues de travail le faire. J'ai dit, oh, ça me plaît et tout. Elle m'a commencé à m'expliquer, hop, j'ai commencé à faire un poncho, un cardigan, machin. Elles étaient effarées, mais parce que ça me plaisait, et tout de suite, j'ai pris le coup, mais on m'a appris. Voilà, mais j'étais curieuse. J'aurais pu rester à côté d'elle en disant ouais, un carré, son truc. Non, non, je suis curieuse. J'aime bien demander. Si je ne sais pas, je demande. Voilà. Allez, sur ce, et après le petit coup de gueule qui a duré presque 20 minutes, mais on s'en fout parce qu'il y en a la moitié qui sont déjà partis. Pour les trois quarts. Il n'y a que les mazos comme vous, hein. Comme dirait Sonia Seller, je ne sais pas si vous la suivez, elle est top. Elle parle de beauté, je l'adore. Ça fait des années que je la suis, je l'adore. Team Mazo, elle. C'est son truc, hein, c'est pas le mien. Voilà. Donc c'est ce truc, c'est plus on est maso, moins on ride. C'est ça. Je vous assure. Allez la voir, elle est top. Si j'y pense, il faut que je la bip en bas. Enfin, elle s'en fout, hein, elle a des milliards d'abonnés. Mais je mettrai la référence pour que vous alliez voir. En plus, elle est drôle, elle est nature, peinture. Mais elle s'y connaît en beaucoup de choses. Enfin, franchement, c'est comme Colline et Hélène, quoi. C'est des filles, elles sont topissimes, quoi. Voilà, donc vous voyez que je ne lui suis pas que des trucs beauté. Enfin, que des trucs lecture. Les références, c'est beauté, ciné. Pour vous dire que je suis pas normale quand même. Qu'est-ce que je fais pour son booktube? Bah Lisa, il va falloir que tu te convertisses à la beauté. Putain, beauté, non, ça va pas le faire, je vous assure. Comptez pas sur moi. Moi, j'en suis encore à l'âge des dinosaures, hein, de temps en temps. Alors, beauté, peut-être pas. Maquillage, je pourrais me tirer ma vie. Mais skincare, non. Si vous voyez ma routine, elles font des routines d'une demi-heure. Si j'atteins les 7 minutes, c'est que Axe m'a énervé, qu'il m'a piqué le coton-tige. Hein. Moi, c'est 3 minutes. Hein. Au
Et c'est fini. Voilà, ça c'était la routine beauté du matin du soir, Lisa. Ah, j'ai pas 15 produits, hein. C'est grandiose. Voilà, tu t'enfonces, donc c'est bien. Voilà, comment se ridiculiser sur Internet. C'est fait. Si vous me suivez, vous savez comment je suis. Voilà. Allez, bon, je vous laisse parce qu'il y a Chouchou qui vient me demander à manger. Parce que là, là on enregistre à une heure où Chouchou mange. Elle ma puce. Oh, c'est mon gros chat. C'est le chat, sa maman. Il est encore là. Dans son carton Casinomi. Ça fait 3 ans. Ça fait presque 3 mois qu'il a son carton. Il est obsédé par son carton Casinomi. Tu viens, Chouchou? Tu viens faire câlin à maman? Tu t'en fous. Tu veux même pas faire un bisou. Tu sais que t'as tes fans. Il y a des gens qui disent oui, mais je vois pas Hux. Ouais, ben Hux, il fait un peu ce qu'il veut. Allez, ciao. À la prochaine. Programme culturel. Qu'est-ce qu'il y a au programme culturel? Alors, au moment où je tourne, donc on est à peu près à une semaine, euh, il doit y avoir 3 séries. euh, 3 séries de documentaires. Après, je sais pas, on verra bien. Ce qu'il y aura dans la. Ah si, il y a un truc beauté. Il y a un truc beauté, il y a un truc beauté. Oh, il y a Chouchou. Chouchou, tu viens, nounours? J'ai pas. Non, il est parti. Parti avec sa balle. Ciao.